Pour Meriem. Meriem qui contrôle du gauche et frappe du droit. Pento est battu et Bordeaux mène 1-0. Un peu contre le cours du jeu car Bastia avait eu jusque-là le contrôle du ballon. Jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à cette passe presque décisive de Ramé, mouvement travaillé à l'entraînement. Le vrai passeur, c'est Sanchez. Et ensuite, Meriem a beau jouer couloir gauche. C'est du droit qu'il marque avec un peu de chance car regardez, le ballon passe entre les jambes de Souma. Nous arrête perplexe, mais Bastia joue bien. La preuve, cette balle pour Nalis. Nalis face à Dorasso. Crochet, c'est bien joué. Et le petit coup de patte intelligent de Vérel. Mais Ramé anticipe bien. Vérel en pleine confiance, tout comme Ramé, qui joue sans la défense girondine habituelle devant. Djemali, Roche, Sommeil et Bonicel sont absents, tout comme Dugarry devant. Ça fait quand même beaucoup. Les Bordelais avec Miranda. Miranda qui recherche Dorasso. Dorasso pour Smertin. Smertin qui décale Paoletta. Le centre de Paoletta, la tête de Sanchez. Et Pento qui est battu car l'arbitre du match, M. Bonin, accorde ce but. 2-0. Le ballon est-il rentré ou pas sur cette passe de Paoletta? Oui, semble-t-il, mais semble-t-il seulement difficile de se faire une idée comme ça. Mais il semble bien quand même que Sanchez est marqué. En tout cas, le but est validé. 2-0 pour les Girondins de Bordeaux à la mi-temps. Paoletta n'a pas marqué, mais il est cette fois passeur décisif. Bastia qui revient avec de bien belles intentions encore une fois. Le centre de Vanet. Vérel de la tête qui laisse derrière pour Damian Manso qui essaye de repiquer dans l'axe. La frappe de Manso et le bel arrêt de Ramé. Arrêt très difficile car on va revoir cette frappe de Manso. Le ballon rebondit juste avant la ligne de but. Coup franc derrière, joué par Meriem. Et le superbe arrêt également de Nicolas Pento. Il fallait aller la chercher, cette balle. Balle jouée soit par Uras, soit par Eduardo Costa. Les deux hommes étaient à la lutte, quoi qu'il en soit. Superbe arrêt de Pento. Et nouveau dégagement derrière de Ramé. Dieuse regarde passer la déviation de Sanchez pour Paoletta. Paoletta qui va tromper Pento. Nouvel arrêt. On était sur le point de marquer un nouveau but pour Paoletta et pour les Girondins de Bordeaux. Il n'a pas manqué grand-chose. Il adore ce genre de ballon, Paoletta. Mais Pento veillait. Nalis derrière et Bastia qui continue de courir après le score. Avec un centre cette fois pour Tony Vérel. Encore une fois, tête piquée. Nouvel arrêt d'Ulrich Ramé. Et la faute de Smertin, a priori anodine, et bien pas du tout, c'est un deuxième carton jaune, ce qui veut dire carton rouge, et ce qui veut dire surtout que Smertin ne jouera pas le prochain match, mais jouera la finale de la Coupe de la Ligue, soit dit en passant. Attention à cette balle de Jeunechamp qui réduit l'écart. 2-1, c'est bien joué de la part de Jeunechamp qui va tout de suite dédier ce but à son frère décédé début mars. Il reste 4-5 minutes à jouer. Bien joué de la part de Vianney, bien joué de la part de Jeunechamp. Et Bastia qui se met à y croire car il reste 4 minutes. Avec le temps réglementaire, ça fait 7 minutes, 2-1. Tout est jouable dans un match où Bastia ne démérite pas. Mais attention à ce genre de ballon encore une fois pour Paoletta. Le retour de Souma, la petite pichenette de Paoletta, mais ça passe à côté. Bien joué de la part de Souma, bien joué de la part de Pento. On en reste là, victoire précieuse des Girondins, 2-1.